cette nouvelle vidéo. Je suis désolée, il n'y a pas énormément de luminosité, mais j'ai pas forcément envie de mettre une lumière plus forte. Le but étant le message, hein, pas forcément plus la qualité de la vidéo. Je suis poussée à vous faire une vidéo aujourd'hui. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, vous voyez, juste au moment où je dis ça, 10h10, hein, donc pour ceux qui connaissent les heures miroirs, il y a certainement des nouveaux départs. Mais il y a aussi une énergie un petit peu, bah, justement, au même titre que la luminosité. Je sens qu'il y a peut-être un besoin de passer certains messages parce qu'il y a certains vortex qui se créent en ce moment, encore une fois, qui sont utiles. On a besoin de tomber un petit peu dans le gouffre parfois pour pouvoir s'en sortir. On dit toujours qu'on a besoin de toucher le plus bas et toucher le fond de la piscine pour pouvoir en remonter. C'est un petit peu l'adage, même si c'est pas agréable à vivre, c'est nécessaire parfois. Voilà, donc je connais pas encore le message spécialement, hein, vous savez, je monte sur ma fidèle monture et j'arrive pour vous faire la guidance quand je ressens le besoin. Alors, j'ai choisi plusieurs jeux de cartes. J'ai choisi celui-ci parce qu'il y a peut-être une plante qui pourrait vous aider. Alors, je sais pas si ça pourra vous aider, mais moi, je suis passée là aux feuilles d'ortie parce que j'ai besoin. Alors, c'est très bon au niveau des minéraux. Ça, pour ceux qui font par exemple de l'anémie, des choses comme ça peut beaucoup aider. Et ça peut aider aussi à nettoyer les glandes surrénales. Donc ça peut être aussi très bien pour un nettoyage. Comme le goût, je ne le trouve pas spécialement folichon, je mets une cuillère de rooibos vanille dedans pour que ça puisse être plus sympa. Voilà, ça peut peut-être être une idée si vous sentez que vous êtes un petit peu, vous êtes un peu apathique, un peu anémique, vous voyez, ça peut être aussi une solution. On ira tirer aussi une carte, il y a peut-être une autre plante que vous aurez besoin d'explorer. Le premier jeu vers lequel j'ai été attirée, c'est celui-ci. Donc on va commencer par celui-ci. Il y aura peut-être un message bien typique. Et ensuite, bon, je suis allée chercher mes petites sorcières. Donc ici, il y aura une carte pour le thon. Et là, on a le tarot des sorcières. Donc allons-y, allons-y. Alors on avait dit en premier le jeu des cœurs. Ah bah il y a d'ailleurs aussi, j'ai oublié de prendre mon propolis aussi. Faire des cures. Sachez que c'est l'hiver et l'hiver c'est la saison un petit peu déprime. Faiblesse immunitaire et choses comme ça. Donc n'hésitez pas à vous blinder. Alors je parle pas de cacher, hein, mais n'hésitez pas à, à prendre des vitamines, des choses comme ça, des compléments, voilà, des choses qui sont pas. Alors, des choses qui sont pas violentes. Excusez-moi, je finis même pas mes phrases, mais ça vous connaissez, je fais ça dans toutes les vidéos. Je fais moins et j'attire plus. C'est intéressant, je viens de parler de l'hiver et du fait que ça soit, qu'on soit peut-être même un peu apathique. Donc si vous sentez que vous en faites moins, bah, c'est normal, c'est la saison un peu de jachère, hein, l'hiver. Et finalement, c'est ce qui vous est demandé, parce que c'est pas parce que vous ferez que vous attirerez plus. C'est hyper intéressant ce message. Ça peut concerner tous les domaines, hein. Comme je vous le dis à chaque fois, si c'est l'amour, par exemple, bah peut-être que vous êtes trop dans la recherche et que ça bloque aussi. Vous voyez, c'est toujours un jeu d'équilibre, hein. Je sais que je ne fais que vous le dire, mais c'est tellement vrai pour tout. Euh, il y a le trop et le moins, et finalement, c'est pas bon. Faut trouver la part juste. Et si vous êtes trop dans une recherche, vous bloquez parce que vous êtes trop attentiste, ce qui fait que ça bloque le flux. Et généralement, on dit que c'est quand vous lâchez prise que ça vient à vous. Donc c'est peut-être justement ça, c'est peut-être je vous dis pas de rien faire, mais de poser une action et après de lâcher et de faire autre chose et de passer à autre chose. En sachant très bien que voilà, vous l'avez stocké dans votre mémoire, vous vous dites c'est fait, c'est acté, maintenant je laisse le reste se faire, je laisse l'attraction se faire. Ok. Est-ce qu'on en a une autre? Allez, on en a une autre. Bon, en d'autres decks, on a encore l'histoire de, vous savez, de la peur qui vous amène vers quelque chose. Et derrière, on a je me sens bien. Maintenant, je me sens bien. Donc, une fois que vous aurez peut-être dépassé une peur, vous allez vous rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose de sympa caché derrière.
et il fallait dépasser la zone de confort. Après, vous vous sentirez bien parce que vous l'aurez dépassé, mais il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est un dos de deck, c'est pas pour tout le monde, ça peut être un petit message supplémentaire pour quelqu'un. Vous voyez, je suis dans une énergie très très calme. La dernière fois, j'étais très dans toutes mes bulles. Là, je suis très calme, très posée. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose où on vous demande de prendre du repos comme ça, d'être un peu plus posé. Là, on vous demande à commencer à pratiquer. Bah ouais. Vous avez tout sur le chemin et laissez les esprits vous guider. C'est un petit peu la continuité de ça, en fait, hein. Là, on vous dit que que pour pratiquer justement la loi de l'attraction, bah il faut vous laisser guider en fait. Donc si vous êtes toujours dans le contrôle, on me fait vous dire ça, si vous êtes toujours dans le contrôle un max, vous connaissez quelque chose, bah c'est difficile, vous laissez pas place à la magie et je vous l'ai déjà dit dans d'autres guidances, euh, faut laisser place à la magie. J'ai un goût de poivre extrêmement fort, j'ai un petit grain de poivre qui est resté coincé dans une dent. Et là, ça vient de ressortir. Donc, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un d'entre vous qui va voir quelque chose qui ressort de sa vie, ou peut-être d'une action qu'il a menée, qui va piquer. Bon, c'est peut-être pour ça que je fais cette guidance. Bon, les cartes cœur, on me dit c'est tout. On va aller chercher, avant de finir tout ça, on va aller chercher peut-être les plantes pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire. Alors, les plantes. Ouais, on me dit un goût amer en bouche, c'est ça, c'est exactement ce que j'ai. Enfin là, c'est vraiment poivré, pimenté. Pas agréable, hein, cela dit. Je vais me remettre un peu de vanille là-dessus. Ouais, c'est comme si ça vous restait, parce que le poivre, vous voyez, c'est insistant, ça reste. Donc, bon, bref. Moi, je vous dis tout, hein. Vous voyez, il n'y a pas de cachotterie. Alors, on a les bananes avec la carte 27 et on a la dualité. Alors les bananes c'est très bon pour pardon, pour le système digestif. Bon alors il y a du sucre dedans, donc si vous avez effectivement des problèmes avec le sucre et que vous mangez plutôt IG bas, donc indice glycémique bas, faites attention parce que c'est quand même assez chargé. Ma foi, il y a peut-être des gens qui ont été justement dans le trop peu et les bananes ça permet de régénérer un petit peu. Alors la couleur, forcément, c'est la couleur du plexus solaire, donc c'est peut-être la confiance en soi aussi qui sera à travailler. Et puis là, effectivement, on voit le caducée hein, quand même, hein. Je sais pas, après, est-ce que les feuilles de bananier, elles ont des vertus, vous voyez, en tisane, des choses comme ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Vous me direz, si vous savez, dites-moi. Là, dans tous les cas, on vous parle de dualité et on voit le triangle un petit peu vers le bas. Donc, est-ce que vous vous sentez mi-figue, mi-raisin? Est-ce que vous êtes un peu dans des tendances très haut, très bas? Bon, la banane, elle peut avoir un côté très réconfortant parce que ça ramène un peu à l'enfance pour certains d'entre nous, bien entendu. Mais ça peut avoir un côté dufteux, ça peut peut-être justement un petit peu, plutôt que de craquer sur vraiment quelque chose d'horribilous niveau peut-être pâtisserie, des choses comme ça, on vous dit peut-être de vous orienter vers une banane parce qu'il y aura assez de sucre pour compenser ça. Dans tous les cas, les bananes sont en grappe. Donc la dualité, ben là ça me ramène à peut-être vous vous divisez des autres alors que c'est pas le but de cette année. 27 ça nous donne 9. Au moment où je vous dis ça, il y a déjà 9 minutes qui se sont écoulées. Donc le 9 c'est le collectif, c'est le vivre ensemble avec chacun son identité. Vous voyez, elles sont toutes reliées ensemble mais elles ont chacune leur indépendance. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez peut-être gardé un goût amer dans la bouche par rapport à une certaine situation et vous êtes dans le fait de diviser. Alors peut-être diviser pour mieux régner, ça peut être un côté rancune, vengeresse, mais qui vous portera pas à mieux parce que ce que vous renvoyez, vous allez le recevoir. La loi de l'attraction, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok.
Bon, avec le caducée, il y a quelque chose à guérir inévitablement. Alors, est-ce qu'on essaye de guérir la dualité en comprenant l'autre et en acceptant son unicité aussi, ce qui nous permet de plus être attentiste envers lui et en se rendant bien compte que lui a besoin de telle chose et qu'aujourd'hui, s'il vous apporte pas telle chose, généralement, c'est les problématiques qui se posent. C'est parce que lui-même est dans un autre carcan, vous voyez, ça peut être ça. On me dit non plus celle-là. Allez, on va aller chercher un oracle des sorcières. J'adore, il y a les chats derrière. Vous voyez, il y a les chats, tous différents. Donc c'est vraiment la vibration du neuf. C'est tous s'accepter avec des différences. Ça va être peut-être un mood en ce moment, c'est sortir de la dualité et accepter la différence et surtout s'enrichir de la différence. Ouais. Ouais, bon là on vous parle de méditation pour obtenir la paix et la sérénité. Bon, là, vous êtes clairement embué, hein. Là, vous êtes quand même sous les eaux. Les eaux, ce sont les émotions. Donc, c'est possible que vous soyez un peu nettoyé, j'allais dire. Ah, bah, vous avez peut-être besoin de nettoyer vos émotions. J'allais dire noyer dans vos émotions, vous voyez, et j'ai dit nettoyer. Donc, vous êtes peut-être noyé dans vos émotions, vous avez peut-être besoin de nettoyer. Et encore une fois, il faut aller les identifier, hein. Identifier avec un Z. Bon, bref, il faut aller les identifier et il y a que comme ça que vous saurez décortiquer la chose. Alors, je ne sais pas s'il y a des crevettes là-dedans. Non, on a des crabes, on a peut-être des cancers qui sont concernés. Nous avons des poissons, donc il y a peut-être des poissons qui sont concernés. Bon, en tout cas, ce sont des signes d'eau. Donc, les signes d'eau sont très très connectés aux émotions. C'est l'essence même de leurs signes. Donc, il se peut qu'ils soient encore plus euh, comment dire, concernés par cette guidance. Euh, ouais, on me parle du... C'est marrant, on me dit chaos après la tempête. C'est comme si vous aviez déjà pris une tempête et que vous reprenez un chaos par au-dessus. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Et là, on me fait comprendre que, vous voyez, cette photo, si par exemple vous êtes signe d'eau, ou même si vous n'êtes pas signe d'eau, voilà, et que vous êtes très relié à vos émotions, on vous dit que vous devez savoir être calme comme cette personne, même à l'intérieur de vos émotions. Vous voyez, même quand vous êtes complètement sous l'eau. C'est marrant, j'ai regardé un dessin animé sur l'Atlantide hier, incroyable. Euh, Il y a cette histoire-là. Il y a une histoire de maîtrise. Alors, si la méditation, c'est pas votre truc, j'en ai déjà parlé dans plein de vidéos, vous pouvez faire toutes des choses qui vous mettent dans l'instant présent. Tous des arts créatifs, des choses comme ça. Même conduire, ça vous permet d'être concentré sur la route et de pouvoir descendre un peu la pression. Bon, bien sûr, sauf si vous êtes dans les embouteillages, vous voyez ce que je veux dire, mais euh, faites des choses qui vous demandent de la patience, qui vous demandent peut-être pas d'objectifs. On a malheureusement dans le travail maintenant, on a trop de productivité, ce qui fait qu'on n'arrive pas à ralentir. Faites peut-être des activités pour lesquelles vous vous sentez bien de mettre, voilà, soit c'est une méditation et ça vous prend 10-20 minutes, soit c'est un tout petit truc qui vous prend 15-20 minutes, ou alors vous acceptez de le faire en plusieurs fois et de stopper et ça vous permet du coup de l'année 9, je vous l'ai dit, il va pas falloir regarder le résultat, sinon on va être très malheureux. Donc, je dirais pas que c'est une année de lenteur, parce que la lenteur c'est plus le 7, mais vous voyez, quand on se met en état méditatif, c'est quand même plus de l'ordre du 7 et de l'introspection. On dit stop. En dos de deck, on a apprendre de la vie, avec le petit sorcier sur son balai qui regarde par sa fenêtre. Donc peut-être que vous regardez par votre fenêtre de temps en temps, comme pour vous évader et essayer de comprendre un petit peu la leçon dans tout ça. Comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. Peut-être que vous avez beaucoup bossé sur tout ça. Vous avez étudié un peu la chose et vous en avez parlé autour de vous. Et finalement, bah, vous vous demandez pourquoi vous comprenez pas. Là, vous voyez, je sais pas si vous allez le voir avec le zoom, cette personne, elle est, j'allais dire, vous en parlez à des amis, et vous voyez, il y a un petit bras qui se tend. Donc, la petite sorcière ou le petit sorcier est en train de parler justement à un ami. Donc, peut-être que vous en parlez à un ami, on va peut-être vous demander d'en parler à un ami. Encore hier, j'ai fait
On a le pouvoir de l'écriture, mais on a le pouvoir du verbe aussi. Et je me suis rendu compte que, en faisant mes prières à haute voix, c'était encore plus efficace parce que je canalisais des choses et je les sortais. Et en même temps, je les comprenais. Donc, n'hésitez pas, soit à parler à un ami de confiance, j'entends, pour éviter les blessures de trahison, ou soit euh, l'écrire si vous avez envie de l'écrire, ou soit même le dire tout seul, à voix haute. Des fois, on est plus efficace parce qu'il n'y a rien de tel que vous pour vous parler à vous, vous voyez. Mais encore derrière, on a quand même un petit peu... bon, je sens quand même que il y a des trucs qui tracassent, il y a des chagrins. Clairement, il y a des chagrins et on a besoin de guérir son cœur. Donc là, il y a quelque chose qui nous a fait vraiment mal au cœur. Et après, on a aussi... donc, on vous dit de vous accueillir dans ce moment d'émotion. Comme toutes les émotions, faut les accueillir, faut les comprendre, les identifier, comprendre ce qu'elles ont à nous dire. Et une fois qu'elles nous ont parlé, bah, on a compris de la leçon de vie, hein, c'est l'intitulé de cette carte, leçon de vie. On a compris de la leçon de vie. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit juste derrière? Faites un mouvement. Donc après, allez-y, renclenchez la machine et on a progressé vers vos rêves. Imaginez et évadez-vous. Et après, encore une fois, on a planté les graines. Donc, vous voyez, c'est comme si on vous parlait, tout à l'heure, je vous parlais du cycle de l'hiver, mais c'est tout à fait ça. Il y a vraiment quelque chose à clôturer, et là, on reparle encore de méditation pour clarifier. Donc, si, euh, même si vous n'y arrivez pas, peut-être des méditations guidées, des choses comme ça. Voilà. Même sous la douche, hein, vous pouvez être en état méditatif, ça peut vous aider. Voilà, on va aller voir le tarot si on a d'autres choses. Donc là, il semblerait qu'on ait des chagrinous. Mais en même temps, je vous dis, c'est... J'en ai un qui est un petit peu aussi chagrinou. Notre Mister Météo est un peu chagrinou aussi. Bon, les animaux sont très très forts pour nous montrer aussi les énergies avant l'heure. Hein. Un orage, ils vont le sentir avant. Vous voyez, toutes ces choses-là. Et bon, après, il y a eu d'autres événements, mais il a un petit côté apathique. Je veux pas le dire, il est... C'est un petit yin, hein, Francky, mais là, je sens que c'est un petit peu plus intense. Pourtant, il est dans sa saison de Capricorne. Alors, l'as d'épée. Là, on a le besoin de trancher avec quelque chose. On a peut-être aussi des nouvelles idées. Et puis, ça peut représenter aussi la destinée. Avec le 9 de coupe en dos de deck, oui. On a peut-être un grand eureka sur l'endroit où on doit partir, ce qu'on doit mettre en œuvre, ce qu'on veut plus. Ça, c'était par rapport à hier. Hier, on avait une journée 19 janvier, ça nous donne 2. Enfin, ça nous donne même 20, donc ça nous donne le jugement. Et hier, moi, j'ai eu des grands eureka, donc il se peut que hier, vous ayez eu des grands eureka et qu'aujourd'hui, vous ayez eu la lumière sur. Vous voyez, vous en êtes peut-être tombé un peu. Ça vous a peut-être désarçonné un petit peu. Ouais. Et la lune, c'était ce qui était à l'intérieur de vous, c'est de l'intuition. Mais ça peut être aussi vos démons cachés, la lune. Hein. La partie, comme je vous disais, la partie un petit peu yin, lunaire, indécision, doute, déprime. Vous voyez, c'est tout le côté négatif de la lune, voire embrouille. Hein, des fois, ça peut être ça aussi. Choses cachées, bon bah tout ce qui est caché, vous savez très bien, hein, tout ce qui est un peu souterrain. Vous voyez à peu près de quoi on cause. Ici, on a le roi d'épée. C'est comme si cette révélation vous avait transformé en roi d'épée parce que peut-être c'est pas la première fois, parce que le roi d'épée, il vit par l'expérience, il est intelligent parce que il a eu de l'expérience, il en a retenu les bonnes leçons, encore une fois, leçon de vie, hein, il en a retenu les bonnes leçons et il tranche, il affirme son pouvoir, et puis il est dans la maîtrise, le roi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a l'as de coupe qui arrive. Bon, c'est magnifique. L'as de coupe, c'est un grand nouveau départ. Alors, amoureux, ça peut être le cas de l'amour si vous êtes concerné par l'amour. Ça peut être un grand nouveau départ de vie si, par exemple, c'est un travail qui vous plaît plus, c'est une habitation où vous vous sentez plus bien et puis vous avez le visu sur autre chose. Bah là, on vous dit qu'on va accéder à vos rêves parce que vous avez réussi à trancher et à savoir ce que ah, c'est marrant, ça c'est un message autre. Bah parce que vous avez appris. Là, on a le page d'épée, c'est la carte qui pourrait représenter la nouvelle fulgurante, hein, c'est le mental, hein, les épées. Mais ça pourrait aussi représenter un petit peu l'étudiant, vous voyez. Et c'est marrant, elle est tombée sur la carte de la méditation et tout de suite ce qui m'est venu, c'est pour ceux par exemple qui je parle bien d'aimer le faire, hein. J'ai pas dit se forcer à faire. Mais pour ceux qui aimeraient la méditation, mais qui à chaque fois se trouvent entre guillemets des excuses de oui, mais, là on vous dit que ça s'apprend. Donc n'hésitez pas à taper sur YouTube, sur Internet, n'importe où, comment méditer, etc., etc. Après, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les messages, ce que je peux faire, parce que ça j'ai un micro et je me posais la question peut-être d'essayer de vous faire une ou deux méditations guidées, si ça vous plaît. Alors encore une fois, je peux les faire et puis vous me dites hein, si ça vous plaît. Mais n'hésitez pas quand même à mettre des commentaires si vous êtes intéressé pour que je puisse adapter le format au maximum à vous, connaître un peu vos problématiques dans la méditation, qu'est-ce qui vous empêche de vous détendre, pour que je puisse éventuellement faire un format. Ça pourrait être une idée aussi. Vous me dites, voyez, l'as d'épée, ça peut être des idées qui viennent comme ça du mental. Donc là, vous voyez, ça peut être typiquement ça. Vous pouvez avoir des idées comme ça dans une discussion avec quelqu'un, ou vous voyez, moi là, je parle avec vous, mais je parle quand même là, foncièrement, toute seule devant cette caméra, et ben ça me donne des idées. Donc le fait d'en parler, ça me donne des idées. Donc voilà. Et là, le chariot, ça vous permet d'avancer, mais d'avancer de manière équilibrée. Là, on peut vraiment parler d'un déménagement. Alors, l'as de coupe et le chariot, bon, peut-être que vous rencontrez quelqu'un et de ce fait, vous déménagez. Ou parce que vous déménagez, vous rencontrez quelqu'un de l'autre côté et là, vous vous dites, normal que je me sentais pas bien de l'autre côté. Ça peut être des fois comme ça, hein. Bon, là, on a le 7 d'épée, mais qui est tombé, et voyez, je n'arrête pas de me démanger la paupière. On ne l'a pas vu venir, on me dit. L'as d'épée, là, on a tranché, et c'est comme si on avait découvert une trahison, un mensonge. C'est beaucoup dans les énergies en ce moment. Et juste à côté, on avait la lune, donc vous voyez les choses cachées. Ouais, j'en ai des frissons tout le corps. Donc là, il se peut qu'on ait découvert une trahison. Et, et là, c'est le poteau rose, on me dit. Donc là, tout ça, on veut plus. Et là, on est en train de refaire une sorte de... On me dit melting pot, vous voyez, c'est comme si on était en train de rechecker un peu ses règles, sa to-do list. Mais c'est très bien, parce qu'encore une fois, ça vient vous ramener à ça. D'une certaine manière, on me dit aussi de vous dire que quand la trahison, elle est à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Quand vous allez avoir ce moment introspectif, en discutant avec vos amis, en l'écrivant, en vous posant les bonnes questions, vous allez vous rendre compte que la trahison, elle commence déjà par vous. Posez-vous les bonnes questions par rapport à cette relation. Est-ce que vous avez toujours été OK à 100% avec cette relation? Vous voyez, là, il y a ça me démange là. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc c'est que vous vous êtes tu sur certains trucs qui vous déplaisaient, donc vous vous êtes trahi en premier. Et l'autre n'a fait que suivre votre mouvement. Je sais que c'est hyper compliqué à se dire, mais quand vous aurez cette gymnastique-là, vous verrez que c'est encore plus joli que vous ne le pensez, parce que vous ne serez pas à vous dire que vous devez enlever des choses de votre to-do list. C'est que pour être bien aligné avec qui vous êtes, si ça coche pas les cases, il y a un souci. Alors après, je parle pas de détails sommaires, des choses comme ça. Je parle de gros traits qui vous dérangent, pour lesquels vous vous sentez trahi vous-même de rogner là-dessus. Qu'on s'entende. Mais les gens qui seront concernés vont comprendre. Alors après, il y aura peut-être des gens qui s'énerveront, parce que quand vous vous énervez sur une vidéo et que vous vous mettez en colère, il y a plusieurs choses. Soit, premièrement, ça vous concerne pas. C'est tout à fait OK. Ou soit, ça met le doigt sur quelque chose qui, pour le moment, est intolérable pour vous. Et après, au fur et à mesure des années, ça peut décanter.
Et je vous parle de ça parce que je suis la première concernée. Quand je vous parle de quelque chose, c'est que je l'expérimente aussi de mon côté. Et encore là, il y a quelques semaines, il y a certains trucs qui m'énervaient et j'ai laissé la colère passer, je l'ai écoutée, je lui ai demandé ce qu'elle venait me montrer et au final, les choses qu'on m'avait dites pouvaient être très productives pour moi si je laissais la colère, si je l'entendais en disant je sais que tu as un but, c'est de défendre mon périmètre. Maintenant, est-ce que là, dans cette critique, par exemple, il n'y a pas une amélioration à apporter? Hein, t'es pas un ponte, donc tu peux apporter une amélioration. Et puis du coup, tu as entendu ta colère en disant oui, attention, cette personne va nous dézinguer tous nos prérequis. Non, on n'est pas là pour dézinguer tous vos prérequis. Celui qui dézingue tous vos prérequis, c'est de l'emprise. D'accord? Euh, Vous avez vos prérequis. Maintenant, une petite modification, ça s'appelle l'évolution humaine en fait. Et donc voilà, soit vous êtes prêt, soit vous n'êtes pas prêt. Et ça, après, c'est tout, c'est propre à chacun et c'est ok pour tout le monde. Mais quand vous avez compris cette gymnastique-là, bah vous arrêtez d'envoyer du plâtre en face parce que vous vous rendez bien compte que si ça chamboule à l'intérieur, c'est quelque chose qui, on a juste appuyé. Donc vous n'avez pas à aller vous énerver contre l'autre. Vous vous rendez bien compte que l'autre, il est venu juste appuyer quelque chose qui est à l'intérieur. On a mis un mouchoir dessus, hein, on fait semblant de rien. On a une petite carapace, personne ne le voit. Mais la vie est bien faite. Et la vie va vous faire rencontrer des gens qui vont mettre le doigt sur ce que vous voulez pas. Vous allez forcément être invité chez quelqu'un qui va vous raconter une histoire de vie qui va faire sur ce que vous vouliez pas qu'on touche. Parce que c'est pas que c'est injuste, c'est justement tout au contraire que c'est juste et vous êtes venu ici pour décapsuler vos blessures, pour décapsuler vos traumas. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu besoin de dire ça comme ça, mais voilà, sachez-le que si en plus là il y a eu une trahison, bon là il y a peut-être ces phases-là de colère et tout ça, et quand ça sera redescendu, ben, vous comprendrez peut-être plus l'essence de ce qui se joue en fait. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va peut-être rajouter quelques cartes et on est déjà à 26 minutes, je crois que c'est déjà pas mal. Bon, bah voyez, j'allais dire qu'on allait finir le monde. Bon, bah ça termine. Ça termine encore une fois la guidance. Le monde, c'est la fin. Alors la fin d'un cycle. Ça peut être aussi l'accomplissement, c'est-à-dire la fin d'un cycle parce que justement derrière, on a réussi notre cycle et finalement on est heureux. C'est de l'accomplissement, c'est de l'épanouissement personnel aussi. Ça peut être aussi des vacances. Ça représente le monde, l'étranger, les voyages. Et tout ce qui touche aussi d'ailleurs un peu à l'étrange. Donc si vous, cette année, vous êtes poussé à aller chercher des médecines douces, des médecines alternatives, des choses comme ça peut être aussi adapté pour vous. Voilà, bon bah après là je ressens vraiment la vibration de vacances avec la petite maison comme ça sur le bord de mer. Bon. Moi ça m'inspire, hein. Voilà, voilà, dans ce froid ça m'inspire. Bon ici on a quand même le 4 de bâton, donc il se pourrait que vous signiez quelque chose d'important prochainement. Alors peut-être avec l'étranger, hein. Le monde c'est aussi l'étranger. Ou alors vous allez signer vraiment quelque chose qui est très important pour vous et qui est très sérieux, très stable, et qui vous amènera vers votre accomplissement. Et peut-être que vous, je vous l'ai déjà dit dans une autre guidance, hein, cette personne-là, ce truc qui est arrivé, cette trahison, elle a dû sortir de votre vie. Et tant que vous aviez des gens qui étaient susceptibles, enfin, je vais grossir le trait, hein, tant que vous avez des gens qui sont susceptibles de vous pomper votre abondance n'arrivera pas. Parce que c'est pas vous qui allez la recevoir, c'est l'autre. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc là, si la personne est partie, ben vous recevez votre abondance. Avec, je vous dis, un engagement, quelque chose. Ouais. Et on était dans le 5 de Pentacle, on était peut-être dans la banqueroute, tant qu'on n'avait pas mis un terme à ça. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours des bénédictions qui arrivent quand le travail il est fait. Donc voilà, en tout cas je vous envoie plein de belles énergies, plein de plein de tisanes d'ortie à la vanille pour que vous alliez mieux. Prenez bien soin de vous. Et puis, bah moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ça risque pas de traîner, je pense qu'en ce moment, on va être pas mal sollicité. Allez, je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Salut la team!